Je ne sais jamais exactement à quel moment je quitte le réel. Cela commence souvent par un détail imperceptible, une lumière qui tremble, une pensée qui insiste, un silence trop plein. Alors je me retire en moi, non pour fuir, mais pour habiter cet espace intérieur où je suis à la fois celle qui écrit et celle qui se regarde écrire. Là, tout m'appartient, même l'incertitude. Je vis en moi comme dans une maison sans mur ni plafond. Les pensées y circulent librement, sans ordre, sans destination. Je les observe passer comme on regarde des nuages. Je sais qu'ils me ressemblent, mais je ne peux jamais les saisir. Suis-je ceux qui pensent ou ceux qui observent la pensée? Plus j'essaye de répondre, plus la question se dérobe. Et dans ce retrait même, quelque chose s'éclaire. La mémoire, chez moi, n'est jamais stable. Elle se déforme au contact de mon présent. Je revis des instants qui n'ont peut-être jamais existé ou qui existent autrement. Je m'invente des souvenirs pour mieux comprendre ce que je ressens. Ce n'est pas le vrai qui m'intéresse, mais le juste. Ce qui résonne, ce qui reste quand tout le reste se dissout. Écrire devient alors un geste presque vital. Les mots ne servent pas à raconter ce qui a été, mais à ralentir le vertige d'exister. Chaque phrase est un appui fragile au bord de la Bible. Plus j'écris, plus je me fragmente. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi entière. Je me construis dans la contradiction, dans le doute, dans l'inachèvement. Je me parle souvent en silence. Ce dialogue intérieur est parfois doux, parfois brutal. Il n'a pas de but, seulement un mouvement. Je me perds dans mes propres questions comme dans un labyrinthe sans centre. Et je comprends peu à peu que l'égarement n'est pas une erreur, mais une manière d'habiter le monde intérieur. Le temps, dans cet espace, cesse d'exister comme une ligne. Il devient une matière souple. Le passé me traverse, le futur me frôle et le présent se dilate jusqu'à disparaître. Je suis suspendu entre ce qui a été et ce qui aurait pu être. Je ne cherche plus à savoir où je vais, je m'attarde dans ce que je ressens. Il y a en moi une fatigue ancienne, presque paisible, une fatigue lucide, née de l'excès de conscience, mais elle ne m'écrase pas. Elle m'apprend à regarder autrement. Je ne guéris pas, je me transforme. Et cette transformation n'a ni fin ni direction. Elle est simplement là, vivante. Dans ce test, je ne suis ni héroïne ni victime, je suis une conscience en mouvement, fragile et curieuse, qui se regarde penser. Ce test n'est ni une confession ni une réponse, c'est une trace laissée sur la page, une respiration, un miroir légèrement déformé dans lequel pour une fois je me reconnais